Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos qui est consacrée à la thèse que je fais en musicologie, que j'ai entamée il y a un an et demi à peu près. Alors le format de ces vidéos va être ce que j'aurais voulu faire ce que je pensais faire au départ pour le Journal du Lourd, c'est-à-dire un format entièrement improvisé et sans montage. Le but étant de pouvoir faire une sorte de journal, de carnet, parce que c'est pour ça que j'ai appelé ça le carnet de thèse. C'est un mot, c'est un terme qui est très souvent employé pour ce genre de travail, ce genre de discours, de journal, quoi, en fait, tout simplement. Sauf que c'est plus souvent sous la forme d'écrit, sous la forme de blog. Et j'ai un blog d'ailleurs sur lequel je vais aussi poster ces vidéos sans faire de texte forcément, en tout cas. Si j'ai pas pour l'instant, c'est pas prévu. Peut-être qu'après j'aurai un peu plus de temps, j'aurai peut-être plus l'envie, mais pour l'instant c'est pas le cas du tout. Donc c'est un carnet, c'est un journal qui parle de cette thèse. Alors, je fais une petite parenthèse, je vais reprendre aussi d'autres vidéos, mais pour l'instant déjà ça sera pas mal parce que ça prend un petit peu de temps. Mais le fait que ce soit improvisé, donc c'est un petit clin d'œil aussi à Guillaume Singal qui a lui sur sa chaîne Tanner 45 parti aussi du principe que la parole, le contenu, ce qu'il avait à dire était certainement plus essentiel que la forme, ce qui a du sens si on n'a pas forcément le temps de le faire. Alors la forme est aussi importante parce qu'il y a aussi une question d'attention. Voilà. Pour moi, enfin, je considère que la forme est importante, mais il y a des fois où on est obligé aussi de faire des choix parce qu'on n'a pas le temps, parce que le montage ça prend du temps, ça peut prendre beaucoup de temps, mais l'essentiel n'est pas là. Donc, je voulais tout simplement commencer pour voilà, ce premier numéro de mon carnet. Vous parler juste du roman, très rapidement, du roman sur lequel je travaille dans cette thèse. Je ne travaille que sur un roman, sur un auteur. Bon, évidemment, il y a des embranchements, des choses qui font que je n'évoque pas que ce roman, mais c'est vraiment le centre de mon travail. Alors c'est une thèse de musicologie, c'est pas une thèse de littérature, malgré tout, parce que c'est un roman qui parle de littérature. C'est le Docteur Faustus de Thomas Mann. Alors en quelques mots, quel est ce livre, de quoi est-ce qu'il parle et pourquoi j'en parle dans le cadre d'une thèse de musicologie et pas dans une thèse de littérature ou autre. Voilà. Parce que c'est un livre qui parle de musique et à ma connaissance, hein, enfin c'est un roman qui parle de musique et à ma connaissance, c'est une fiction et à ma connaissance, troisième point, c'est certainement un des romans qui va le plus loin dans la pensée musicale, dans la pensée musicologique. Alors je sais pas si le mot est vraiment très adapté. Je viens de me rendre compte en vous parlant là, je me rends compte que je m'étais pas posé la question de ce terme-là, donc ça se trouve je dis n'importe quoi. C'est pas très grave. Pas pour l'instant en tout cas, peut-être que j'y reviendrai justement, c'est l'intérêt de ces carnets. C'était une parenthèse. Voilà, c'est un roman qui a un solide ancrage musical, pardon, parce que du coup si je commence à employer n'importe quel mot ça va mal, qui a un gros ancrage musical, notamment parce que Thomas Mann, l'auteur, a beaucoup pensé la musique avant d'écrire ce roman, il suffit de lire tous les romans qui sont antérieurs à ce roman, enfin beaucoup de ces romans, beaucoup de ces nouvelles, la question musicale est très présente, que ce soit dans des textes comme Tristan où la référence musicale est explicite, hein, puisqu'il s'agit de Tristan et Iseult de Wagner, l'opéra. Voilà, donc c'est un roman qui date de 1943, enfin il a été écrit entre 1943 et 1947, et il est important pour ça, et parce qu'il a été écrit en collaboration plus ou moins étroite avec le philosophe Théodore Adorno. Théodore Adorno, qui n'est pas musicologue, j'insiste là-dessus, parce que la confusion est vite faite, tout simplement parce qu'il a beaucoup écrit sur la musique, Théodore Adorno, et donc ce livre a été écrit en collaboration avec lui. Alors, c'est pas une écriture à quatre mains, mais sa présence, elle est essentielle dans ce roman. En tout cas, sa présence pour l'écriture de ce roman, elle est
essentielle parce qu'elle a permis à Thomas Mann d'avancer, d'apprendre des choses. Alors, ce roman, c'est l'histoire, c'est la vie. D'ailleurs, le sous-titre le donne. Il n'est pas écrit sur la couverture, mais je vais vous donner le sous-titre exact. La vie du compositeur allemand Adrian Leverkühn, racontée par un ami. Donc, il s'agit d'une biographie, fictive bien sûr, d'Adrian Leverkühn, qui est un compositeur de grande musique, de musique savante. Euh, sa vie n'est pas racontée par lui, le narrateur est identifié, c'est un ami, d'où le sous-titre. Voilà. Il s'appelle Serenus Seidblom. Et on parcourt en fait la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle en compagnie de ce compositeur et sur un fond historique qui est parallèle, qui est comment dire, la narration se fait au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que le narrateur, quand il écrit son livre, il écrit son livre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, le roman, la vie d'Adrian Leverkühn, est ponctué par le récit des événements de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est pas la majorité c'est pas forcément une grande part du roman en termes de quantité, mais ça donne vraiment un contexte, ça contextualise la narration, bien sûr, mais surtout, ça donne une saveur très particulière à la vie d'Adrian. Et et c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'on, évidemment, les ficelles sont assez grosses. Bon, je ne sais pas si elle était aussi évidente à l'époque, mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire des corrélations entre la vie d'Adrian Leverkühn et la chute du Troisième Reich. Bon, après, il y a des choses qui sont moins dans mon sujet, donc je ne vais pas forcément les aborder, euh, mais elles le sont quand même d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Ça, c'est en gros l'histoire. Alors, je rentrerai peut-être plus dans le détail, je éclaircirai des choses parce que pour moi, c'est une première. C'est vraiment la première fois que je parle de ma thèse, euh, comme ça, publiquement. Bah oui, mine de rien. J'ai pas eu l'occasion, quand on fait plein de choses. Alors, j'en ai parlé dans des groupes plus restreints à l'université, avec d'autres thésards, à l'époque où j'ai fait mon mémoire de master, qui me portait aussi sur ce roman, mais sur une autre problématique. Alors, juste pour terminer, j'ai envie de rester sur un format assez court, mais juste pour terminer, euh, ma thèse porte, quand même, il faut que je précise, parce qu'elle ne porte pas juste sur le roman, je ne parle pas juste du roman, il était qu'une fois, gna gna. Non, ma thèse porte sur un point bien particulier, ce sont les œuvres qui sont décrites dans le roman. Thomas Mann, dans ce roman, parle de plusieurs œuvres. Il y a des œuvres réelles, notamment une qui va être très importante, qui est vraiment centrale dans le roman, qui est l'opus 111 de Beethoven, qui est la toute dernière sonate pour piano qu'il a écrite, qui est vraiment particulière pour tout un tas de raisons. Donc elle est décrite, chose très intéressante, parce que le texte qui est dedans, et c'est assumé, c'est le texte mot pour mot quasiment de Théodore Adorno. Donc ça c'est intéressant. Donc, je vais parler, enfin, ma thèse porte sur ces textes-là, mais aussi sur le texte et descriptions d'œuvres fictives, parce qu'il y a des œuvres qui sont décrites dans le roman, mais qui n'existent absolument pas, et qui, pour beaucoup, pas toutes, ont été, ont été imaginées par Théodore Adorno. Et ma thèse va porter sur les œuvres qui ont été décrites ou décrites ou bien imaginées par Théodore Adorno, uniquement ces œuvres-là, qu'elles soient fictives ou réelles. Donc voilà. J'espère avoir fait un résumé à peu près clair, bon, en tout cas une présentation à peu près claire de ma thèse. Je suis vraiment pas habitué à ce genre de choses, à parler de ça, de choses aussi précises, hein, pointues dans mon travail, dans le cours de ma pensée. Bon, pour l'instant, c'est assez sommaire, mais je suis pas encore habitué. Donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions. C'est vraiment le but, c'est de pouvoir clarifier des choses, éventuellement préciser des points, que ce soit des choses qui ne sont pas facilement compréhensibles ou des points que vous voudriez, sur lesquels vous voudriez que j'insiste un peu plus ou que je sois plus clair. Voilà, c'est important. J'ai vraiment besoin de vous en fait pour pouvoir avancer dans cette série.
Petite parenthèse, ça sera, là je reprends tranquillement une vidéo après avoir hésité beaucoup à laisser un petit peu la chaîne de côté. Euh, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont revenir plus tard. Mais ça, c'est une parenthèse qui n'est pas essentielle, qui ne va pas avec ça. Voilà. 10 minutes, on est pas mal, ça, hein. Je fais difficilement aussi court. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'hebdomadaire. On verra si j'y arrive. Et on verra si j'arrive à m'y tenir à ce format sans montage. On va voir. Sans prise de tête. Voilà, on verra si ça marche. Allez, bon canigou, abonnez-vous aussi quand même, il y aura des nouvelles choses, pas seulement cette série. Et puis soutenez, partagez aussi, hein, ça peut être intéressant. Et voilà, j'insiste, faut que ça bouge, faut que ça communique. Bon allez, je suis trop long sur cette fin et je vous dis à très bientôt.